La clé de la victoire pérenne. J'aimerais vraiment terminer ça aujourd'hui. Amen. Alors, quand nous voyons ici, le prophète Josué est ce qu'on appelle dépité. Comme on peut dire, il est déçu de ce que le peuple de Dieu, Israël, est en train d'adorer des idoles. Et Josué est obligé de leur dire de laisser ces idoles-là. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que Israël se retrouve dans ces conditions? Lui qui est le peuple élu. Israël, normalement, ne devait pas vivre sur les situations. C'est le seul peuple qui a vu la manifestation du Dieu vivant. Israël a vu la mer se diviser devant eux. Mais je ne sais pas si un autre peuple sur la terre pourra voir ça. Amen. Amen. Israël a bu à un rocher sec qui donne de l'eau. Amen. Ce sont des choses exceptionnelles. Qu'Israël seul avait le témoignage. Israël a pris la plus grande forteresse qui était redoutée, Jéricho. Amen. Ainsi Dieu a montré qu'il était Dieu parce qu'il exécuta au milieu d'eux des choses que personne d'autre n'a pu voir. Amen. Et nous voyons que ce peuple ici devient faible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'humain. Aujourd'hui on croit, demain on est mort. Aujourd'hui on chante, demain la tête est basse. C'est l'humain. Amen. Amen. Nous aussi nous sommes comme ça. À un moment donné j'ai la victoire. À un moment donné je sombre. Ce sont des choses qui nous suivent partout. On les a vues dans la Bible, nous pouvons les voir avec n'importe qui. Or, nous sommes dans un âge de veille. Vous savez ce que c'est? Veillez car vous ne savez pas quand le Seigneur vient. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il nous est recommandé dans cet âge de veiller. C'est pour ça qu'il ne nous est pas permis de connaître un temps de faiblesse. Parce que si le Seigneur arrive, il doit me trouver debout. Amen. C'est clair? Amen. C'est pour ça que je crois, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à l'Église sur la victoire pérenne. C'est-à-dire, je suis victorieux aujourd'hui, demain, après-demain. Si le Seigneur vient, quel que soit le temps, il me trouve prêt. Amen. Je voudrais que vous distribuiez ce message à nos frères qui ne sont pas là, et même à ceux qui sont dans d'autres églises. C'est ma pensée. Amen. Maintenant, vous pouvez ne pas le faire, c'est pas grave tout de même. Amen. Amen. Alors remarquez, pour que nous puissions arriver à comprendre, à tirer profit de la parole dans ce sens, nous devons d'abord voir, mais est-ce qu'il est possible qu'un homme mène ce type de vie? Qu'il veille, sans tomber, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Est-ce que cela est possible? Amen. Et si nous verrons quels sont alors les atouts de l'homme pour qu'il puisse arriver à tenir ainsi. Amen. 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 Nous pouvons donc voir aussi, parce que pour mener une bataille, il faut mesurer les forces de l'adversaire. Comment lui se prend? Pour que j'arrive à rester debout, c'est que je dois connaître cette tactique. Quelle que soit celle qu'il va utiliser, il me trouve déjà prêt. Amen. Parce que si jamais il utilisait une que je ne connais pas, amen, il va encore m'avoir. Je dois avoir le temps de voir, mais comment il se prend? Pour qu'à chaque occasion, quand il vient, il me trouve prêt. Et je pense que c'est une bonne situation qui me permettra de ne jamais fléchir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Amen. Et une fois que j'ai découvert ce que l'ennemi a comme tout dans son sac, je dois alors moi aussi savoir comment le combattre. Ce sont donc les trois éléments, si Dieu fait grâce, dans lesquels nous marcherons cet après-midi.
Amen. Amen. Alors, frère, en tant que fils de Dieu, nous devons savoir que nous ne combattons pas comme n'importe qui. L'armée française a ses capacités, a ses moyens, a ses chefs. L'armée américaine a ses généraux, ses moyens militaires et financiers. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on voit avec l'armée australienne, qui a ses capacités, ses pouvoirs militaires. Et parfois, on peut traiter avec les indigènes qui sont là-bas. Chaque armée au monde a ses capacités, a ses moyens, a ses chefs. Nous devons donc, nous, en tant que fils de Dieu, savoir que nous avons, nous aussi, notre armée. Amen. 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 Nous aussi, nous avons un chef. Amen. Nous aussi, nous avons nos armes. Amen. 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 Nous sommes tous, en tant que fils de Dieu, des soldats. Amen. 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 Des femmes comme des hommes, nous sommes des soldats. Amen. Le commandant en chef de notre armée s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est notre général qui nous donne des armes. Il les maîtrise lui-même. Amen. C'est lui qui fait les plans. Notre stratégie militaire, c'est le Seigneur qui la conçoit. Amen. Amen. La capacité de nos armes, comment les utiliser, c'est lui qui donne les directives. Amen. Je suis fier d'être dans cette armée-là. Amen. 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 J'imagine que vous aussi. Amen. Or, quand nous disons le Seigneur Jésus-Christ est le commandant de notre armée, nous disons ainsi que c'est Dieu qui est le chef de notre armée. Amen. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Je crois, frère, qu'on peut s'arrêter là. Si le Créateur de tout homme, de tout esprit, de tout ce qui existe, est celui qui est avec moi, je peux penser qu'il me reste simplement à m'accrocher à lui. Amen. Et je ne connaîtrai aucune défaite. Amen. Tout dépend du rapport que j'ai avec lui. Je suis accroché à lui. Il est donc tout pour moi. Amen. Mon bouclier, Amen. ma force, Amen. mon appui. Amen. S'il est avec moi, qui peut contre moi? On commence à voir un peu clair? Amen. 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 Ainsi, Frère Branham nous dit, dans le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 58 et 60. Je vais écouter pour pouvoir terminer aujourd'hui. Frère Branham dit que Dieu savait que cette grande bataille entre le bien et le mal devait avoir lieu. Il savait ce que l'ennemi allait faire. D'où l'avantage d'avoir pour conducteur Dieu. Amen. Je parle maintenant des atouts du croyant. Amen. Il dit, Dieu dès le commencement a donné à ses enfants l'arme atomique. Avant que je n'y arrive. Il dit, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, Amen. en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Amen. 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 Il n'a pas dit, je commence par telle arme, et puis je finis par une autre. Il savait dès le départ quel type d'arme vous devriez avoir pour vaincre l'ennemi en tout temps, en tout lieu, et quelles que soient les conditions. Amen. 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 Ainsi, lui, il a garanti une victoire pérenne. L'homme tombe quand même, mais pour Dieu, il nous a déjà acquis une victoire pérenne. Amen.
Mais Dieu, le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique parce qu'il est Dieu infini. Amen. Alors en voyant qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants des munitions qu'il fallait. Le moyen d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Il dit cette arme, c'est sa parole. Amen. Voici ce qui fait Satan, la parole. C'est parce que la parole vaincra. N'importe où et en tout lieu, parce que la parole est Dieu. Frère Branham dit, mais pourquoi nous avons des défaites? C'est parce que nous substituons la parole à autre chose. Amen. Amen. Si on prend la parole telle qu'elle est, elle s'exprimera elle-même et démontrera sa nature. Amen. Mais nous prenons la parole de Dieu, la substituons à autre chose, nous donnons un autre sens à ce que Dieu a dit. On attend les résultats, on ne les voit pas. Amen. Amen. Ça veut dire ceci. Frère Branham dit que la parole est une pensée exprimée. Amen. Donc quand Dieu a pensé, il a exprimé sa parole par les scribes et les prophètes. C'est ce qui est accouché dans la Bible. Amen. Amen. Mais si nous amenons une pensée qui n'est pas celle de Dieu, Dieu ne pourra jamais l'honorer. Parce que ça ne relève pas de lui. Amen. C'est pour ça que nous devons garder notre arme, l'arme efficace de Dieu telle que Dieu l'a donnée. Parce qu'il revendiquera sa parole et non celle d'un séminaire, non celle d'une école biblique, ni université biblique, ni notre propre pensée. Il va seulement honorer ce qui est sorti de lui. Amen. Parce qu'il s'engagera sur ce qu'il a prononcé et pas sur la pensée de quelqu'un d'autre. Notre première bataille commence là. Amen. Amen. Maintenant, frère, Dieu ayant laissé la parole à apporter ses enfants, le diable aussi lui doit intervenir alors qu'on a vu les armes des fils de Dieu. La parole, l'absolu. Ça vaincra le diable à tous les coups. Vous savez, frère, beaucoup vont dire, mais seulement la parole, comme on le voit souvent. La parole est Dieu. Amen. Le Dieu puissant se révèle dans la simplicité. C'est pour ça que quand quelqu'un voit seulement la parole, il veut avoir notre pensée. Amen. Oh, Dieu décide cette pensée-là. Ce n'est pas ce qui est important pour moi. C'est ce que j'ai dit. Amen. Bon, frère, expliquons-nous, regardons bien face à face. Qu'est-ce qu'on va faire à l'hôpital? Amen. Amen. Nous allons à l'hôpital parce que les médecins sont là-bas. Ils ont fait des études. Ils savent comment traiter le corps. Même s'il y a des insuffisances aujourd'hui, ils aident la nature. Ils aident les gens. Beaucoup allaient mourir, mais sont sauvés par la médecine. Bon, ça c'est un fait. Mais Dieu dit, moi j'ai créé le corps. Amen. Amen. Si véritablement nous croyons que Dieu est Dieu, et que c'est lui qui a créé le corps, et qu'il vous dit ce corps-là, je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Si vraiment nous croyons cela, personne n'irait à l'hôpital. Amen. Amen. Attention, je ne vous ai pas dit de ne pas y aller. Je prends un exemple. Amen. 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 Mais pourquoi on y va? C'est parce que quand Dieu dit, il va guérir comment? En mon nom, posez seulement les mains. Quoi? Poser les mains et quelqu'un va guérir. Vous voyez, Dieu a dit, imposer les mains, Marie seront guéris. Mais qui est celui qui dit non, les mains seulement? Ta pensée. Notre bataille est là. Est-ce que tu peux rester sur ce que Dieu a dit? Amen. Nous cherchons Dieu. Nous voulons gagner la victoire pérenne. Mais Dieu a dit c'est ça. Il y a une parole sur laquelle lui peut s'engager. Mais notre raisonnement viendra nous dire comment? Un pied qui est comme ça?
Mais on accepte qu'on a coupé, qu'on opère, qu'on hospitalise, 3 mois d'hôpital, cicatrisation et tout ça, la personne revient. Là, c'est facile. Mais Dieu, lui, quand il guérit, vous ne voyez aucune trace. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Mais j'accepterai le médecin. J'irai chez le médecin de manière préférentielle. Pourquoi? C'est ce que la médecine dit qui a le plus de place dans ma vie. Je ne crois pas réellement ce que Dieu dit. Parce qu'on a peur de mourir. Or, la foi, c'est se jeter dans le vide. Amen. Amen. Ne pas raisonner sur ce que Dieu a dit. Amen. Qui acceptera de dire, j'ai un foie brisé dans un accident, ne m'amenez pas à l'hôpital, priez pour moi. Qui? Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. C'est ça qu'on appelle placer sa confiance dans le Seigneur. Amen. Et vous verrez que si vous le faites, c'est une grande bataille qui s'engage. Amen. La peur de mourir sera là. Oh, tu fais l'accident, tu as les... Mais la radio a dit que le foie est broyé. Il faut qu'on ait changé. Il faut qu'on puisse faire l'implant, transplantation et tout ça. Ça peut te sauver. Alors ta tête va chauffer. Tu veux croire ce que Dieu a dit, mais il y a toutes les frères. Pour tenir dans la foi, ce n'est pas le premier venu. Amen. Les gens pensent, quand j'entends je suis de foi catholique, je suis foi, la foi n'a pas de couleur. La foi, c'est croire en Dieu, c'est terminé. Amen. Et vivre ce qu'il dit. Amen. Amen. Voici donc un exemple. Donc la parole de Dieu proclame quelque chose. Est-ce que tu es capable d'apprendre exactement tel que Dieu a dit? Ou bien tu succomberas aux pensées qui viendront et qui vont te décourager? Nous venons ainsi d'aborder l'arme du diable. Amen. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Nous en parlons pour quand il viendra, nous puissions savoir comment nous prendre, Amen. comment résister et renverser la tendance à chaque occasion. Amen. Frère, vous allez vous rendre compte d'une chose, ces choses sont simples. Dieu n'a qu'une seule arme, la parole. Amen. Une seule. Il n'y a pas deux. Il a une seule arme qui vainc le diable n'importe où, à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Amen. Et nous avons un gros avantage, c'est que le diable aussi n'a qu'une seule arme. Amen. Amen. Une seule. Amen. Le combat que nous avons ici, ce n'est pas comme si la France faisait la guerre avec, je ne sais pas à quel pays, l'Espagne, tout ça. Non, c'est pas ça. Ils ont beaucoup de types d'armes, beaucoup d'unités. Mais sur cette bataille-là, en le diable et Dieu, il n'y a que deux armes. Dieu n'a que la parole qui est efficace Amen. de manière infinie. Le diable aussi a une arme redoutable. Redoutable, pas pour Dieu, mais pour les croyants. Amen. Une seule. Et c'est avec la même arme qui a le dessus à chaque occasion. Amen. Une seule. Amen. 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 Frère Branham dit, qu'est-ce que le diable fait? Au paragraphe 65. Il dit, le moyen d'attaque de Satan, c'est ce qu'il a utilisé en Éden. Amen. Amen. Il a utilisé quelque chose qui soit plus attrayant pour l'être humain. Qui serait plus attrayant que la parole. Amen. On va pas à pas. Il dit, il lui fallait quelque chose qui puisse attirer l'homme plus que la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Le raisonnement. C'est pour ça, en voyant un homme qui a le foie brisé dans un accident, cet homme se retrouve là. Pourquoi nous choisissons l'hôpital aujourd'hui dans ce cas et dans n'importe quel cas? Parce que le raisonnement l'emporte sur la foi. Amen. Dieu dit, en mon nom vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Mais quand le raisonnement rentre en scène, nous n'irons jamais vers Dieu. On va à l'hôpital. Voyez combien de croyants vont les hôpitaux par jour. Et quelles sont nos réactions? Et pourtant la Bible déclare que Dieu guérit. Amen.
Mais pourquoi allons-nous à l'hôpital? Juste un exemple. C'est parce que notre raisonnement a le dessus sur la foi. Amen. Alors c'est une arme redoutable. Pourquoi? Ce qui est plus attrayant que la parole, pas plus puissant, plus attrayant. Amen. La parole est plus puissante, mais le raisonnement est plus attrayant. C'est vrai. Donc Dieu a utilisé une arme fatale. L'arme qui vaincra l'ennemi à tous les coups, qui est la parole. Le diable le sait. Je ne peux absolument rien faire. La parole me vaincra toujours. Amen. Mais comme l'homme est au sein de notre bataille, je vais faire que l'homme ait quelque chose qui l'attire plus. Cette chose qui n'est pas puissante. Cette chose qui n'a pas de valeur. Qui a seulement de l'attrait. C'est vrai. Et c'est là que l'homme tombe. Amen. Amen. Il y a des biens de la terre qui sont devant nous. Mais à beau dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Le reste, vous allez le donner après. Mais l'homme aujourd'hui, tout le monde, c'est quoi? Ce qui est attrayant. Mais regarde les voitures. Il faut avoir l'argent. Il faut avoir ceci. D'autres bénis. Amen. Beaucoup d'hommes tendent vers ces choses parce que le raisonnement les attire à ça. Amen. Or, le Seigneur a placé la vie et la bénédiction qui suit la vie. Amen. Prenez d'abord le royaume des cieux. Amen. Mais le raisonnement vient, il a toujours le dessus. Le diable n'est pas fou. Amen. Amen. Donc, Dieu a une seule arme. La parole. Vous la prenez telle qu'il l'a donnée, vous devenez invincible. Amen. 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 Et le diable a une seule arme, le raisonnement, qui conduit au doute. Une fois que vous avez utilisé le raisonnement, le diable vous a eu. Amen. Mais seulement le raisonnement pour l'homme est très attrayant. Frère, c'est cet exercice auquel nous sommes confrontés tous les jours. Amen. J'attire votre attention dessus. Amen. Combien ne sont pas venus à l'église ce matin? Amen. Nous avons 7 jours dans la semaine et 24 heures par jour. Nous venons à l'église 3 fois dans la semaine à peu près, je pense, pour passer 2 heures en train de prier. Nous ne réalisons pas que le diable nous donne un rendez-vous là le jour de la réunion, ou crée un événement le jour de la réunion. Mais vous trouvez que non, comme j'ai été, on m'a invité quelque part, je pars. Vous savez, il y a la parole qui doit être prêchée. Et qui dit, ah, qu'il est doux pour les frères de se rassembler. Amen. Au milieu d'eux, je déverse ma bénédiction. Amen. Dieu promet ça. Mais en même temps, on fixe, un païen fixe un rendez-vous à cette heure-là. Qu'est-ce qui est attrayant? J'irai à la fête, je vais m'embellir, je serai ceci. Bon, je ne pourrais pas être à l'église aujourd'hui parce que ceci. Le raisonnement de Satan vous a emporté. Amen. Amen. Mais nous savons que nous croyons en Dieu. Et que nous chantons, nous aimons le Seigneur. Et le Seigneur revendique qu'il veut avoir la première place. Mais combien sommes-nous capables de dire, Seigneur, quel que soit ce qui m'arrive, prends la première place. Amen. 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 Alors, dans tous les jours de votre vie, à chaque moment, des petites choses subsidiaires, quand elles viennent s'accrocher à la parole, oubliez-les. Amen. 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 Oh frère, la Bible nous parle. Amen. Un homme a perdu son père. Et il était déjà en compagnie du Seigneur. Il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et je vais revenir. Amen. Laisse les morts enterrer les morts. Amen. Combien sommes-nous ici? Vous savez, nous avons un problème, c'est qu'on fait le tri dans la parole.
Ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Or, si nous voulons avoir la victoire à tout moment, ne pensez pas que ce sont des blagues. Le diable fera en sorte que ton père meure alors qu'il y a une réunion à l'église. Le jour où le Saint-Esprit, toi, descend, ton père meurt. Tu ne sais pas à quel jour ce sera. Tu trouves une excuse. Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Mais c'est quelque chose d'important. Vous croyez que le diable est fou? Il ne prend pas de petites niaiseries pour vous empêcher d'aller vers le Seigneur. Amen. Voilà un cas au sorti duquel tu dois te dire, je suis sorti victorieux. Amen. Mon père est mort, c'est vrai, je ne peux plus rien pour lui. Je vais d'abord à l'église. Amen. Mais pour l'homme ordinaire, encore c'est quelle église ça? Mais c'est une secte. Comment quelqu'un peut son père? Au lieu d'aller à l'église, le pasteur prêche ça, c'est écrit. C'est là. Amen. Bon, maintenant, frère, nous voulons avoir une victoire pérenne, c'est-à-dire à toute épreuve. Mais une fois que la parole est ici, la mort du Père est là, voyez-vous, Amen. tu choisis quoi? Une fois que tu tournes vers le deuil, la défaite. Amen. Et quand tu arrives au deuil là-bas, c'est des pleurs. Amen. Amen. Frère, il est bien écrit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Amen. Nous voulons avoir la victoire tout le temps. Ça veut dire la parole tout le temps. Amen. 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 Il y en a beaucoup qui veulent servir le Seigneur. Mais comme le mari n'est pas content, mon mari ne veut pas que j'aille à l'église. Pasteur, vraiment j'ai envie de venir, même le mari là. Amen. Amen. Si le mari me quitte, je vais manger quoi? Et si le mari, moi je l'aime tellement. Le raisonnement l'a emporté sur la parole. Amen. On va un peu, non? Amen. Amen. Parce qu'on doit savoir pourquoi nous devons avoir la victoire pérenne. Amen. Amen. D'autant que la parole n'a pas la place qu'elle doit avoir, ce sera à cette seconde même une défaite. Regardez selon votre visage après. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Mais quand un homme peut aller vers une femme, il y a une proposition qui est là. Et je vous dis, frère, quand un homme a trouvé une nouvelle femme dehors, celle qui est à la maison perd de son éclat. Amen. 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 Tu es en train de mentir ici parce que ça chauffe là-bas. Amen. Oh chérie, vraiment, le tailleur là qui me coupe souvent les pantalons, il paraît qu'il est mort, il dit que c'est seulement moi qui dois l'enterrer. Ok frère, le tailleur de tout le monde, toi seul. Amen. Oh, ce n'est pas l'affaire du tailleur. Il y a un rendez-vous. Amen. Le péché est attrayant. Amen. Mais si quand le cœur brûle comme ça, tu es emporté vers cette femme, quand la parole vient dire tu ne commettras pas adultère, ça t'énerve. C'est vrai. Ah, toi aussi. Ah, Seigneur aussi. Avec ça, l'ami Joséphine, oui, Seigneur Joséphine. Amen. Amen. C'est attrayant. C'est vrai. Mais, oh, si la parole est dessus, tu n'iras pas. Amen. 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 Et si tu viens d'arriver à ne pas partir, victoire. Amen. 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 Mais si tu es serré, si tu es cédé, Joséphine avec des yeux blancs, c'est quoi? La défaite. Amen. Or, nous parlons de ce soir d'avoir la victoire en permanence. Amen. Parce que je ne sais pas quand le Seigneur vient, il me trouve dans quelles conditions. Je refuse qu'il me trouve dans un bar. Amen. Je refuse qu'il me trouve en train de fumer en cachette. Amen. Je refuse qu'il me trouve en adultère. Je refuse qu'il me trouve après un vol. Je dois donc jour après jour avoir la parole pour gérer ma vie. Amen. La victoire permanente. Amen. Amen. Le diable sonne à tout, c'est par là qu'il fait tomber les gens. Raisonnement. Mais le pasteur peut tomber.
On comprend, c'est un humain. Vous entendez ça, frère? C'est un humain qui peut être sans péché. Si le pasteur tombe, ce n'est pas un problème. Amen. Je dis, frère, au nom du Seigneur, celui en qui Christ habite ne tombe pas. Amen. Parce qu'il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que les adultères. Amen. Mes frères, nous avons un témoignage à porter. Amen. Ce n'est pas celui qui vient, celui qui court. C'est l'Esprit qui fait grâce. Amen. Si l'Esprit fait grâce et l'Esprit habite en vous, vous ne tombez pas. Amen. Puisque la grâce habite en vous. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait ça? Quand les pasteurs entendent ça, si tu tombes, ce n'est pas un problème. Vous voyez, on ne doit pas condamner un frère. Lui aussi se dit, bon d'accord, je crois que le peuple, je vais un peu tester le peuple s'il peut me pardonner. Amen. Je vais voir si vous pouvez me comprendre, s'il peut me, je vais vraiment vérifier ça, si le peuple peut me pardonner. Mon frère. La paix reçue dans l'église, le pasteur est KO. Oh non, vous savez, ça peut arriver à n'importe qui. Ça fait quoi? Dieu a envoyé prêcher les hommes, il savait que les hommes sont faibles, c'est lui qui est fort. C'est bien. Mais l'Éternel, la force de qui? L'Éternel est la force des croyants. Amen. Frère, quand vous avez un mauvais candidat, votre camp perd. Amen. Amen. Quand vous avez aussi un bon candidat, votre camp est dans la gloire. Amen. Je vous dis, frère, Israël se retrouve devant Goliath. Tant que c'était Saül, c'est des pleurs. Amen. Mais quand David vient, les choses changent. Amen. 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 Parce qu'un mauvais candidat amène le propre dans le camp. Mais un bon candidat glorifie Dieu. Amen. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes qui relèvent les défis qui n'ont pas été relevés avant nous. Amen. C'est notre mandat. Amen. Donc, garder la victoire. On dit, est-ce que c'est possible? Oui. Tant que la parole est là. Amen. 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 Maintenant, frère. Frère Branham dit le raisonnement. Il dit ce que le diable essaie de faire. Il dit, mais la seule chose qu'il cherche à faire, amen, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier la parole. Amen. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à nier la parole. Si vous commettez adultère, c'est la preuve que vous avez nié la parole qui dit vous ne commettrez pas adultère. Amen. Si vous réussissez à voler, parce qu'un chrétien qui vole, c'est un exploit. Parce que chaque fois que tu avances, le corps te parle. Dans tout ce que vous allez faire, vous ne pourrez jamais, en tant que croyant, arriver à faire quelque chose disant que Dieu ne vous a pas parlé. C'est faux. Vous avez seulement brimé la voix de Dieu. Amen. C'est vrai. Il y a quand même un parcours avant de tomber. Amen. Amen. Ça commence par les yeux. Amen. Amen. Les yeux parlent. Mais si tu as commis l'erreur au niveau des yeux, amen, le crocodile doit se déplacer. Toi, tu es devant le crocodile, tu n'as pas le temps de fuir. Amen. Parce que moi, je ne vois pas la femme, je vois ce qui est dedans. Amen. 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 Quand vous faites la cour à une femme, elle vient, ce n'est pas le corps là qui a un problème. C'est le crocodile qui est dedans là, Amen. qui est devant vous. Moi, Satan, je suis là. Je vois comment tu vas battre. Amen. Amen. Tous les yeux que la femme fait là, ce n'est pas elle. Le crocodile est venu te trouver. Amen. Tu n'as pas le temps de fuir. Et il te montre quand même les dents. Et tu es là. Amen. Amen. Si tu vois les dents d'un crocodile qui ouvre, donc il ne faut pas être téméraire à ce point. Tu sais que quand elle vient déjà s'asseoir à côté de moi, là, toi reste ici. Amen. Amen. Ça existe. Maintenant, là, si le crocodile, tu es quand même courageux, tu vas te promener avec un crocodile dans la ville. Amen. Amen.
Tu prends le diable, vous allez ensemble. Ah, regardons si quelqu'un t'a vu. Mais pourquoi tu épies les gens? C'est parce que le vilain est là. Amen. Amen. Tout ce temps-là, tu dois fuir. Amen. Amen. Vous ouvrez quelque chose quelque part, à deux. Quand il n'y a pas quelque chose pour attraper la main, vous n'ouvre pas. Frère, le chemin est long pour tomber. Amen. Si on va jusque-là, c'est parce qu'on étouffe la voix de Dieu. Amen. Vous niez d'abord la parole. Je nie la parole pour pouvoir faire ça. Et c'est le rôle de Satan. Comme dit le prophète, il doit d'abord vous amener. Même si c'est une bonne personne, un homme très gentil, un homme très aimable, un bon croyant. Le problème de Satan, c'est d'amener à nier la parole. Et de toute façon, la négation de la parole sera vue par tout le monde. Amen. 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 Or, quand tu nies la parole est Dieu. Tu viens de nier ton Père. Une fois que tu as nié ton Père, tu perds tous tes droits de fils de Dieu. Amen. Amen. Tu as perdu ainsi tous les droits d'un fils de Dieu. La puissance est perdue. La vertu est perdue. La protection est perdue. L'appui est perdu. Le bouclier est perdu. L'épée est perdue. Tout ce que Dieu est pour toi est perdu. Parce que tu as renié ton Père. Mais qu'est-ce que tu deviens après avoir tout perdu? Un simple paillasson que n'importe qui veut pousser. Et le diable vient s'asseoir sur toi. C'est pas vous qui dites Amen là-bas. Amen. Maintenant tu es ici. C'est pas vous qui chantez là-bas, Jésus est Seigneur. Amen. Frère, quand tu sors de l'hôtel, tu rampes. Arrivé à l'église, tu ne chantes plus. Amen. Tu vois la sœur qui chante. Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. L'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. La vertu est partie. Amen. L'onction a disparu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait ça? L'homme est parti. L'action s'est déroulée depuis. Qu'est-ce qui te rend comme ça ici? Tu as tout perdu. Amen. Là maintenant dedans, ça chauffe. Ça fait mal dedans. Maintenant tu as retrouvé tes sens. Parce que chaque fois que tu poses un acte négatif, tu es sous une onction particulière. Mais quand tu te réveilles, mais qu'est-ce que je viens de faire? Trop tard. Amen. Amen. Tu as nié la parole. Tu as perdu tous tes droits. Le diable s'en occupe. La nature a horreur du vide. Amen. Si Dieu est parti qui t'a laissé, le diable revendique la propriété. Amen. Amen. Ainsi, frère, je vous dis, ça semble être des blagues, mais le Dieu puissant se révèle dans la simplicité. Amen. Je voudrais que nous comprenions cela. Parce que quand ça arrive, on se dit Dieu comprendra. Mais je vais vous conter quelque chose. C'est bon d'avoir des dons dans l'église. Je prêche ça depuis et je continue à le prêcher. C'est bon d'avoir un ministère prophétique dans l'âge. Amen. Parce que sinon le peuple est sans frein. Amen. Amen. Un jour, une femme était malade. Et frère madame vivait encore. Et cette femme allait pour qu'on prie pour elle. Vous savez, ce qui empêche les hommes et les femmes d'être guéris, c'est le péché. Amen. Amen. D'une manière ou d'une autre, vous trouverez en fait qu'il est quelque part. Et le péché, c'est l'incrédulité, dans tous les cas. Maintenant, cette dame, elle va qu'on prie pour elle. Frère madame dit, je veux bien prier pour vous, madame, mais vous ne pourrez pas trouver la guérison. Parce que vous avez trompé votre mari. Cela résonne ici, ça vous condamne. Allez confesser ça à votre mari. Amen. 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 Or, la Bible recommande confessez vos péchés les uns et les autres. Amen. Jacques 5, 14 et la suite. Mais on
On dit à cette femme de vivre la parole. Elle dit non, je ne le pourrai pas. Elle nie la parole. Pourquoi? Le raisonnement. Si je dis ça à mon mari, Amen, Amen. mais il va me quitter. Chaque fois que vous avez la parole proposée, attendez-vous à ce qu'à la seconde même, le diable rentre en scène. Amen. C'est une bataille, je ne sais pas comment dire, j'allais dire quotidienne, journalière, mais les secondes, ce sera comme les secondaires. C'est-à-dire à chaque seconde. Le diable est là. Aussitôt qu'on lui propose, madame, confessez votre péché devant votre mari, vous revenez en plus pour vous, avec votre guérison. Et la femme savait que c'est vrai. Mais à la minute, le diable est là pour lui dire, mais si tu confesses, le mari va te quitter. Ce qui est plus attrayant, c'est quoi? Ah non, non, non. Moi, je ne vois pas Dieu, mais je vois mon mari. Le mari va me quitter. Amen. Amen. Et n'importe quelle femme dit la même chose ce soir. Amen. Si je confesse à mon mari, il va me quitter. Je confesse à mon mari, qu'est-ce qu'on va dire? On apprendra que j'ai fait ça? Non, la honte. Amen. Vous ne parlerez pas. Or, un pauvre foyer, c'est un foyer dans lequel il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, vous mentez à votre mari, vous n'avez jamais été sa femme. Amen. Vous mentez à votre femme, vous n'avez jamais été son époux. Amen. Vous êtes un simple hypocrite marié. Amen. 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 Il faut que dans le lien du mariage, que tout soit saint. Amen. Parce que vous êtes un, on ne peut pas se mentir à soi-même. Et quand la femme a dit, mais le mari va me quitter, frère madame lui a dit, mais Dieu t'a quitté depuis. Amen. Mais elle allait à l'église, elle chantait, elle dansait, elle croyait toujours être chrétienne. Mais frère madame lui dit, je t'apprends que Dieu t'a quitté depuis longtemps, depuis que tu l'as fait. C'est là la subtilité. Amen. Ils sont morts, quoique vivants. Amen. Alors ceux qui mettent sur le vie, ils sont là, il a nié la parole, il continue à croire que Dieu est avec lui. À partir du moment où tu as nié la parole, tu as perdu en même temps tous tes droits. Amen. Mais comme tu marches, tu manges, tu danses, tu cries au nom du Seigneur, le Seigneur te fermera pas la bouche. Non, 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 c'est pas sa loi. Jésus est merveilleux, Jésus est puissant, Jésus est mon Seigneur. Je ne dis que par lui, tous les discours peuvent être, même les oiseaux, frère, les perroquets peuvent dire la même chose que vous. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça. Cette femme ne réalisait pas que Dieu l'avait quitté depuis longtemps, mais elle continuait à aller à l'église, à revenir, aller à l'église et revenir. Et je vous dis, frère, mais elle vit dans une défaite permanente. Si le Seigneur descendait la trouver là, il y aura des désillusions le jour de l'enlèvement. Amen. Quelqu'un qui pensait qu'il va t'enlever se rend compte qu'il n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu as négligé, depuis qu'on parle rien, depuis qu'on parle rien, depuis qu'on parle rien, des gens à qui on ne dit rien. Amen. On n'est pas ici pour sauver les gens, il y a un sauveur. Et le travail qu'il devait faire a déjà été effectué. Chacun a donc écouté la parole pour s'accrocher. Alors, par la grâce de Dieu, la femme a été reconfortée. Frère Benham lui dit, va. Parce que le mari aussi t'a fait la même chose, lui aussi t'a fait le crochet. Amen. Ah bon, lui aussi? Amen. Non. Frère Benham ne dit pas ça, il peut pas me tromper. Bon, va lui dire que tel aussi, il a fait commerce avec elle. Quand toi tu vas lui dire ce que tu as fait, et que lui veut parler, tu lui sors aussi la carte. Amen. Alors vous allez avoir l'équilibre. Chérie, oui. Je voulais te parler. Oui, qu'est-ce que tu me dis? C'est la Coupe du Monde, frère. La Coupe du Monde, là, qui se joue maintenant, là. Tu ne vois pas que c'est très intéressant? Oui, chérie, c'est intéressant, mais ce n'est pas la Coupe du Monde. En fait, chérie, c'est vraiment pas ça. Mais quel est le problème que tu as? Oh, chérie, vraiment, j'ai quelque chose de très intéressant, important à te dire. Oui, mais parle. Est-ce que tu as vérifié les résultats des enfants? Ils travaillent bien à l'école. Mais c'est aujourd'hui que tu parles des enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème. Pour sortir du carcan du péché, il faut Dieu. Amen. Quand on sort, on s'enfonce, c'est très facile, frère, monter. Amen. Amen.
Chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'aimes d'abord? Tu m'aimes? Amen. Mais chérie, c'est quoi? Tu sais que tu es mon cœur, je suis ton cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Jure-moi que tu m'aimes vraiment. Amen. Amen. Et j'ai des acrobaties pour arriver là. Oh chérie, tu sais, nous sommes mariés devant Dieu. Je sais que tu veux me quitter, je sais, quand je te vois là, tu veux me quitter. Je ne peux pas te quitter, mais jure-moi que tu ne peux pas. Je te dis au nom du Seigneur, pourquoi je t'ai quitté? Ah, au nom du Seigneur, oui, d'accord. Bon. Maintenant, tu peux entendre. Je peux entendre quoi? En tout cas, tu sais que Zacharie fait de belles montres. Et il m'a vendu une montre et j'ai acheté. Quoi? C'est pour ça que tu tournais. En tout cas, je ne crois plus. Moi, je ne suis plus croyant. Amen. Donc, on laisse le Seigneur d'abord, on laisse d'abord ça à nous deux. Amen. Toi, tu as fait ça, Zacharie. Mais écoute-moi aussi. La femme qui vend les sacs là, lundi à 15h, elle t'a vendu un sac de couleur marron. Tu l'as acheté, tu l'as déposé à tel endroit. Comment tu sais que j'achète les sacs? Amen. 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 J'étais chez Frère Branham. Tu sais que je suis malade. Il m'a dit que je viens de confesser là que j'ai acheté la montre de Zacharie. Et quand j'ai eu honte de venir dire ça, il m'a aussi dit que toi aussi tu as acheté les sacs là-bas. Amen. En vérité, vraiment. Bon, de toute façon, c'est le diable qui nous a dérangés. C'est le diable. Toi et moi, nous sommes un. Le diable est tapis. Amen. Tu vois, il a reconnu. Parce que, tu vois, et ils sont repartis. On a prié pour les deux. La femme a été guérie. Le couple soudé. Amen. Amen. Pourquoi? Il ne fallait pas nier la parole. Amen. Vous comprenez mes codes des sacs et des montres? Amen. Nous sommes dans une assemblée mixte. Amen. 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 Ainsi, le diable, son objectif, c'est de faire nier la parole. Une fois que tu l'as nié, tu pètes tes doigts et s'assois. C'est vrai. Amen. Amen. Frère Branham dit alors, pour mener le combat, oh là là, ça me fait du bien que je suis en train de terminer. Amen. Parce que je me disais, Père, que ferais-je? Amen. Amen. Dans le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 87, Frère Branham dit, ne raisonnez pas. C'est l'antidote. Le diable vient, frère. Il dit, quelqu'un tombera encore malade parmi nous. Vous voyez la réaction que vous aurez. Amen. Dieu a dit à mon nom, vous chassez les démons. Je vous dis, frère, il n'y a pas un esprit qui vous supporte. Mais vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. N'importe quel esprit a peur de vous. Vous savez, le serpent a peur de l'homme. Amen. Et tout homme a peur du serpent. Le serpent dit, tu le regardes seulement, c'est fini, tu trembles. C'est le type de Satan. Oui. Naturellement, le serpent est l'homme. Ceux qui embrassent les serpents, qui font des choses avec le serpent, ce sont les choses de l'autre côté. Un homme normal a peur du serpent. Amen. Et un serpent normal a peur de l'homme, une peur bleue. Amen. Quand les deux se croisent, l'homme fuit le serpent aussi fuit. Regardez combien de fois c'est arrivé. Si vous croisez un serpent, la première réaction du serpent, c'est de fuir. La première réaction de l'homme, c'est de fuir. Amen. Et pourtant, si vous avez conscience que le serpent ne supporte pas l'homme, quand vous le voyez avancer vers lui, lui à fuir, vous restez. Et je vous dis, frère, quand vous avez croisé un serpent quelque part, s'il fuit, vous n'aurez pas l'occasion de repartir au même endroit parce que vous ne savez pas où il est. Vous allez fuir partout parce que vous ne pouvez pas le trouver. Donc, quand la peur de Satan vous attrape, vous êtes déstabilisé. Amen. Amen. Alors, le prophète nous dit, puisque son atout, c'est le raisonnement, il dit, ne raisonnez pas. N'essayez même pas de raisonner la chose. Il n'y a rien à raisonner.
Vous le croyez, c'est tout. Amen. Dieu a dit, à mon nom, vous imposerez les mains malades, les mains seront guéries. Je pose les mains. Amen. Le raisonnement viendra. Si ça ne guérit pas, on va te dire ceci, frère, tu es ça. C'est le serpent. Amen. Si j'impose les mains à quelqu'un et que la personne ne guérit pas, qu'est-ce qu'on va dire? Raisonnement. Faites seulement ce que Dieu a dit et retirez-vous. Amen. C'est le moyen d'avoir la victoire. Amen. Nous sommes ensemble ici. Frère Madame dit, quel que soit le niveau du Saint-Esprit que tu as, ne reste pas seul avec une femme dans un endroit. Amen. 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 Les ennemis peuvent sortir. Amen. 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 Ça va être. Mais si on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se contenir. Mais la parole est prêchée à toutes les catégories. Amen. Si toi tu es fort, sois fort. Amen. Si celui qui est faible, lui il a tendance, il fera ça. Amen. 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 Croyez la parole, c'est de ne raisonner rien. Parce que souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. Amen. Pas par le raisonnement. Pas par la compréhension. Pas par la capacité d'expliquer la chose. Amen. Et un pied comme... Mais on peut prier, le pied se déplacer. Ce n'est pas votre affaire. Amen. Priez seulement. Votre rôle, c'est ça. On veut prendre le rôle de Dieu. Notre rôle, c'est prier et Dieu exauce. S'il n'exauce pas, il est Dieu. S'il exauce toujours Dieu. Mais moi, je fais ma part. Vous ne reculez pas. Amen. Quelle que soit la situation, placez la parole. C'est tout. Amen. Vous voyez, frère, le diable et le Seigneur ont eu un débat. Il sort maintenant pour faire son travail, après 40 jours de jeûne. Le diable vient avec ses interrogations. Si tu es ceci ou cela, fais donc ceci. Le Seigneur a dit, il est écrit. Amen. Il n'essaye pas de bafouer, mais non, il est écrit ceci. Amen. Alors, il est dit de toi que si tu es le Fils de Dieu, je vais faire aussi alors ça. La voie du raisonnement, le Seigneur a refusé de raisonner avec lui. S'il voulait, lui aussi le dit, mais ben oui, je suis le Fils de Dieu, puisque voilà, la Vierge enfantée, c'est moi. Puisque il commence à discuter avec lui. Non, il est écrit la parole. Amen. Et il n'avance pas, il ne dit pas autre chose. Il cite la parole et il vit en conséquence. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il cite la parole et il ne se jette pas. Il lui propose, mais jette-toi alors. Il est écrit que ton nom ne se brisera pas. Amen. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et il ne se jette pas. En fait, il reste sur ce que la parole dit. Et c'est ça la réaction qu'on doit voir. La parole est là et j'agis en fonction de ce que la parole dit. C'est ce qui prouve que je n'ai pas nié l'écriture. Mes actes, les actes que je pose, mes dires sont conformes à l'écriture. Amen. À mon nom, je serai les démons. Que ce soit un fou, un dépressif ou je ne sais pas qui, ce sont des esprits. Amen. Moi, je sais que Dieu l'a dit. J'avance, je prie pour chasser. Amen. Si ça ne part pas, ce n'est pas mon problème. Mais le diable, avant que tu ne partes, tu vois comment la dépressive, là-bas, sort là. Tu crois que tu peux enlever ça. Une fois que tu commences à raisonner, ah oui, la bave là, vraiment, il faut d'abord les papiers hygiéniques avant de prier. C'est fini. Seigneur, tu as dit, voici une de tes créatures qui est dans cette condition-là. Tu nous as dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Moi, ça me fait mal de voir une fille de Dieu comme ça. Oh Dieu, puisses-tu me venir en aide. Exauce ma prière parce que je tiens à ce que ta fille soit libérée. Souviens du travail à la croix, tu l'as fait pour elle. Et la dépression vient de sa vie. Amen. Tu parles à ton Dieu, tu pries, tu parles. Amen. Amen. Un jour, on m'a amené une fois à la maison, les chaînes aux mains et aux pieds. Je sors d'église, je vais à la maison. Je vais sous la douche dans la ville, on transpire beaucoup. Hein. Je vais sous la douche après l'église. Je sors comme ça, la douche, j'attends au salon. Les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains. On vient mettre une folle dans mon salon. Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme qui ne me dérange pas. Parce que ma femme refuse ce jour-là. Et quand moi je viens,
Frère, servir Dieu, c'est pas simple. Hein? Amen. Surtout quand les gens savent que vous êtes dedans. Ils vont vous amener des situations, vous connaissez votre niveau de foi. Mais les gens ne savent pas que vous n'êtes pas, vous ne croyez pas assez. Et ils voient seulement vous allez à l'église. Amen. Ah, il y a un croyant là-bas. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait. C'est pour ça que soyons de vrais croyants ou laissons tomber. Amen. Amen. Les gens qui vous voient aller à l'église là. C'est vrai. Le jour où il y a un problème dans votre quartier, ah, il y a tel qui va à l'église, allons la voir. Vous ne savez pas. Quand tout va bien, on ne vous dit rien. Mais à un moment donné, il y aura une situation dans le quartier, on saura qui appeler. Amen. Celle qui va à l'église habite là-bas. Non, non, j'étais seulement chrétien la semaine dernière, mais là aujourd'hui je ne suis plus. Frère. Amen. Amen. Quand je sors, je vais lorgner comme ça. J'ai eu le cœur boum. Encore. Est-ce que c'est une voix? Je ne sais pas, quelque chose qui m'a dit ça ne te concerne pas. Je suis allé m'habiller quand j'arrive. Mais c'est chez toi, tu fais comment? La voix qui m'a dit ça ne te concerne pas. J'ai dit, ah, donc le Seigneur dit que c'est son affaire. Je suis parti, j'ai prié pour cette femme-là, devant tous ses parents. Je n'ai pas pris ma propre prière. J'ai couru, j'ai dit, bah, allez chez vous, j'arrive. J'ai couru aller voir le pasteur. Le pasteur m'a amené une folle chez moi. J'ai prié pour elle. Et il faut qu'on aille encore prier parce que je croyais que la prière du pasteur est plus forte. Alors, pasteur, comme si c'est toi, ça, c'est bon. Le pasteur aussi m'a suivi. On arrive chez la femme pour laquelle j'ai prié. On trouve en train de faire la cuisine. Mais c'est pas celle-là. Ah mais oui, merci vraiment. Elle est là, elle est en train de faire la cuisine. Elle fera l'autre. Je dis, donc moi aussi je peux prier. Puis. Amen. Amen. J'avais foi dans la prière du pasteur. Oh, Dieu ne tenait pas compte du titre. Dieu savait que si toi tu crois, tu fais ce qu'il dit, les choses vont arriver. Alors si je me suis réveillé, donc je suis vraiment quelque chose. Amen. Donc le Seigneur m'entend. Depuis ce jour, frère, je ne recule devant rien. Amen. Il y a beaucoup de situations que je peux vous raconter. La nuit peut tomber. Amen. Mais ce que frère Branham nous dit, alors que je termine, il dit, il ne s'agit pas de ce que vous ressentez quand on prie pour vous. Là, il n'a pas dit là tu ressenti, il a dit là tu crus. Amen. Simplement vous croyez. Amen. Vous ne pouvez pas expliquer ces choses. Les miracles que Dieu fait ne sont pas explicables. Amen. Amen. Sinon, tu seras là à écrire un livre comment Lazare est sorti de la tombe. Mais tu vas manquer beaucoup de choses parce que ce qui s'est passé dedans, tu n'étais pas. Amen. On n'explique pas ça, on croit. Amen. C'est terminé. Amen. Maintenant, en cas de situation difficile, dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 104. Frère Branham dit, il faut placer devant vous le soldat, le Saint-Esprit au front de bataille, qui s'avance avec la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole, il se tient et alors, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Amen. Comment on appelle le Saint-Esprit devant par la prière? Seigneur, tu as dit, dans ta parole d'écrit ceci, j'avance avec ton autorité. Quand tu avances comme ça, ne crains plus. Amen. 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 Donc, à chaque occasion, la parole. Invoquez le nom de Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit qui vous accompagne. Amen. Une fois que vous vous placez là, à chaque occasion, à chaque moment, vous dites même dans votre propre voiture. Je me suis couché à 2h, 3h du matin aujourd'hui. Et j'étais debout, je viens de faire 24, 26 heures sans dormir. Vous avez prié pour moi. Amen. Mais je suis en train de prêcher. Amen. J'ai prêché ce matin. Amen. Je prêche ici. Amen. Le diable, combien de fois il m'a dit, tu peux tenir sans dormir pendant tant d'heures? J'ai dit, Satan, je vais conduire moi-même ma voiture. Les sœurs étaient là, dans la voiture. Je peux leur dire, non, écoute, deux fois je dis, je ne conduis pas, je suis fatigué. Dans la voiture, soit un frère ou une sœur qui conduit. Aujourd'hui, j'avais la sœur dans la voiture qui conduit bien. La sœur dans la voiture qui conduit bien. J'ai dit, je prouve au diable que je conduirai Amen. moi-même. Amen. Je finirai de prêcher et tu auras Amen. mal. Je rentre chez moi, le Seigneur s'occupera de moi. Amen. Et je suis là. Amen. Attendez la radio si vous entendez que je suis mort. Rien. Je ne meurs pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.